Le plan de formation en valeurs de la République et laïcité fait partie des mesures arrêtées par le Comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté du 6 mars 2015, suite aux attentats de Paris en début 2015, de janvier 2015. Suite à la formation conçue par le CGET, la Direction régionale de la jeunesse et des sports en région PACA a demandé le soutien du CRPV pour déployer le plan de formation en région PACA. Et donc, dès janvier 2016, nous avons souhaité l'accompagner de manière forte en commençant par former des formateurs sur des sessions de 3 jours. Dès l'été 2016, nous avons pu commencer à proposer des sessions de sensibilisation de 2 jours à destination des professionnels et des bénévoles de terrain. Aujourd'hui, en juillet 2017, nous sommes fiers des résultats puisqu'ils ont largement dépassé les objectifs initiaux qui étaient de 1000 personnes sensibilisées et de 100 formateurs en région PACA. Plus de 2000 personnes ont suivi la session de sensibilisation. Au bout des 2 jours, chaque personne repart avec un document qui reprend les éléments clés de la formation. Et 135 formateurs constituent un réseau qui se retrouve régulièrement pour des sessions d'échange et d'information. Durant l'année 2017, ce plan continue à se poursuivre. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous avons globalement des retours positifs de cette formation qui répond vraiment aux besoins des personnes qui la suivent. Je suis venu dans cette formation parce que dans le cadre de nos activités professionnelles, nos différentes actions, on est amené à avoir beaucoup de débats avec les habitants sur cette question de la laïcité et des valeurs de la République. Et du coup, il me paraissait intéressant qu'à un moment donné, on ait des outils, des billes, de la matière pour pouvoir réagir et agir en tout cas sur ces questions-là au quotidien dans nos missions. Mes attentes, c'était qu'est-ce que la laïcité, fin de compte, parce qu'on entend le mot laïcité, laïque un peu partout et fin de compte, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Aujourd'hui, dans le monde scolaire, mais aussi associatif, sportif, que je connais assez bien, on est confronté à des questions autour de la laïcité, à des problématiques autour de la laïcité. Donc ça me semblait important de pouvoir devenir éventuellement une personne ressource. Le but, c'est pas d'être des professeurs et de leur donner la bonne parole et de leur donner que du poisson, mais de leur apprendre à pêcher aussi et de leur dire, voilà, vous allez repartir sur votre circuit professionnel, vous avez une situation qui vous arrive, qu'est-ce que vous faites? Et donc pendant ces 2 jours, on leur apprend la méthodologie pour répondre à des situations concrètes, ne serait-ce qu'en disant, en fait, ça n'a rien à voir avec la laïcité, donc il faut utiliser d'autres compétences que le droit qui est lié à la laïcité. Okay. Donc ça, je vais le garder sous le coude. Et en général, cette séquence 2, je l'aborde tout simplement en écrivant au tableau ce que n'est pas la laïcité, c'est-à-dire les préjugés. Alors c'est des phrases entre guillemets affirmatives. La formation, elle est construite, elle a été très très bien mise en œuvre par des ingénieurs en formation qui ont fait un très très gros travail. On a des historiens, des juristes, des anthropologues, des sociologues, des personnes qui sont dans des domaines, des chapelles scientifiques, on va dire séparées, mais qui ont tous pour objet, par contre, de parler de la laïcité en France. Et il a fallu réunir toutes ces chapelles intellectuelles, en fait, dans une formation de 2 jours qui est de la cohérence, pour ne pas perdre les gens, pour ne pas les attaquer à rebrousse-poil, pour du coup créer voilà, du lien. On commence en fait par une partie un peu théorique sur de l'histoire de la laïcité, le vocabulaire de la laïcité, entre guillemets, c'est-à-dire tous les termes qu'on va utiliser pendant les 2 jours, et après, on part sur du juridique. Là, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une démarche où on commence par tordre le cou aux idées reçues. Et ensuite, on arrive à bâtir une nouvelle définition de la laïcité qui puisse être ensuite mise en commun et reprise par le plus grand nombre. Et le lendemain, on est sur des études de cas, soit qui sont édictées à l'intérieur du kit, des études de cas qui ont été tranchées par des jurisprudences, ou des études de cas que les stagiaires eux-mêmes nous font remonter de leur terrain, et là ça permet d'individualiser la formation. Un premier jour avec le fond, et 2e jour plutôt sur la forme et la méthodologie. Deux salariés de la mairie de vous demandent d'aller. Que faites-vous? Elles sont provocatrices, mais on ne sait pas si c'est par rapport à tout ce qui peut être... Ouais, je continue. Elle l'a dit hier, la collègue, quand elle a expliqué le cas. On ne sait pas, c'est difficile quand on n'a pas vécu la situation. Effectivement, ça permet de rendre les choses réelles, palpables.
et pas de rester sur des théories assez éloignées d'une réalité ou d'un quotidien. On va parler. On arrête là? Oui, oui, vous inquiétez pas, on a encore le temps. Si je comprends bien, donc votre souci, c'est la viande en particulier, c'est ça? Oui. Mais pourquoi? Vous êtes défendeuse de la cause des animaux? Entre autres. Entre autres? Oui, oui, oui. Mais non, mais moi, la viande, j'ai plus envie. Et puis je vais profiter, puisque vous discutez avec moi, je vais vous demander, en fait, j'ai un autre petit problème et j'aimerais bien vous en parler. C'est pas vraiment un problème, mais en fait, pour moi, maintenant, ça m'est difficile de travailler le samedi. Ah oui, mais là, c'est fort compromettant, madame. Le samedi, c'est le week-end, on fait du chiffre. Comment vous voulez vous faire? Si je fais ça, vous, le samedi, Martin, il va me faire pareil aussi. Oui, mais moi, je travaille le lundi ou le mardi. Votre collègue aussi, comment on fait? Pourquoi le samedi, ça vous dérange? Que se passe-t-il? Vous faites la fête? Il y a des tâches privées que vous faites? Moi, c'est par rapport à ma religion. À votre religion? Oui. Voilà. Vous êtes de quelle religion, madame? Juive. D'accord. Et donc, le vendredi, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais le vendredi, c'est Shabbat. Et du coup, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler du vendredi soir au dimanche. Je tiens un restaurant, je peux comprendre que vous ayez votre vie privée sur la religion, il n'y a pas de souci pour ça. Mais malheureusement, on doit suivre un protocole avec des règles bien définies. Même si je l'entends bien, que le samedi c'est compliqué, je le comprends. Le vendredi pour les musulmans ça paraît aussi, je peux comprendre. Mais malheureusement, si on fait ça pour vous, on fait ça à tout le monde. Soit vous continuez sur le contrat et puis à ce moment-là, on peut voir ensemble et vous allez me proposer de ne pas travailler le samedi, quitte à faire des heures supplémentaires les autres jours de semaine. Mais le samedi, je ne peux pas travailler. Madame, et si vous refusez, alors moi je le prends comment? En fait, vous ne respectez pas ma religion. C'est pas que je ne respecte pas Ah votre religion, au contraire, si. madame, non. Moi, je vous fais confiance, je suis en train de vous dire que je ne peux pas travailler le samedi, d'accord? Parce que je suis de religion juive et que c'est Shabbat et que donc je n'ai pas le droit de travailler si je suis ma religion. Je vous en fais part en toute confiance et vous me dites que vous ne pouvez rien faire pour moi. Alors on fait quoi? Ben madame... Beaucoup de gens viennent en formation avec l'espoir d'avoir une réponse claire à leur questionnement professionnel. Et la réponse claire qu'ils espèrent, c'est un non. C'est-à-dire le pouvoir de dire non aux gens qui, face à eux, souhaitent manifester leurs convictions religieuses. Et ils découvrent, dans un premier temps, avec stupeur, le fait que la loi, en réalité, leur commande pratiquement de dire oui, ce qui les surprend vraiment profondément. Et ensuite, ils expérimentent le goût de la liberté que nous donne le droit français de la laïcité et l'intelligence, l'agilité en fait de ces textes qui ne créent pas de vide juridique, qui créent des situations dans lesquelles, puisque la religion est de l'ordre de l'intime, on va pouvoir construire avec les intéressés une réponse adaptée. Ce serait beaucoup plus pratique si on avait un texte juridique appliqué laïcité et puis que les gens, comme dans un dictionnaire, ils aillent chercher les références. Or, en fait, c'est un ensemble de textes et de jurisprudence. Du coup, pour créer du lien et expliquer en général comment ça se passe, ça devrait se passer, on est obligé d'aborder plein de sujets, quoi. Ceux qui ont participé aux 2 jours en entier, on leur donne un livret qui résume l'ensemble de ce qu'il y a à savoir et de ce que vous avez fait pendant les 2 jours, c'est-à-dire en gros juridique, historique, sémantique. On est dans un moment où on a peut-être oublié certaines choses. Et je trouve que maintenant, ici, en reparlant de l'histoire, en reparlant de ce que ça pouvait être la laïcité, on replace le curseur. Et en fait, on est un peu plus libre, on se sent un peu plus libre en fait. Parce que je trouve qu'on l'avait oublié, enfin, en tout cas pour ma part. C'était super ces 2 jours de formation, donc notamment parce que nous on anime aussi un module sur la laïcité à destination des volontaires et que finalement on n'était pas forcément non plus... on savait ce que c'était, mais là c'est bien d'avoir fait la différence entre discrimination et laïcité. On s'est aperçu qu'on avait beaucoup plus de droits qu'on le pensait au début, on pensait que c'était plutôt fermé. En fait, il y a plus d'ouverture que de fermeture. Les retours sont toujours extrêmement positifs et ce qui me surprend et me touche aussi, parce que c'est pas qu'un engagement intellectuel ni un engagement professionnel, c'est aussi
un engagement qui touche aussi aux émotions, même si on peut mettre de la rationalité dedans, c'est que le mot qui ressort souvent, c'est le mot apaisement. Et en gros, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui considèrent que la laïcité est une barrière contre je ne sais pas quelle forme d'extrémisme et tout ça, et ceux qui se sentent agressés par le principe de laïcité. Et en fait, aucun des deux publics n'a raison. Et en discutant, en travaillant en groupe, en rétablissant ce qui est vraiment le principe de laïcité, au niveau juridique notamment, ça permet de détendre tout le monde. Ça permet d'assouplir les relations et de se dire finalement on n'est pas sur un principe de laïcité, on est sur un principe de vivre ensemble, de civilité, de politesse, d'égalité homme-femme, sur d'autres thématiques. Peut-être que c'est une formation qui devrait être étendue à plein de monde, au-delà du cadre dans lequel on la propose. Ouais, c'est des notions qui me semblent être indispensables de savoir manipuler. Donc, je comprends pas comment à 40 ans, j'ai jamais été confrontée à devoir préciser les choses sur ces questions de laïcité et de valeurs de la République plus généralement. On remercie quand même la mairie de nous avoir obligés à faire cette formation, parce que le titre il n'est pas très accrocheur, mais le contenu lui il l'est. Pour moi ces 2 jours ils devraient être obligatoires à toute une génération, parce qu'on a cru pendant 100 ans jusqu'aux années récentes que c'était acquis, mais en fait la laïcité elle s'apprend, c'est un ensemble de textes juridiques, donc ça aussi c'est une question de connaissance, de droits et de devoirs, et elle devrait être aujourd'hui un passage obligatoire pour tous les professionnels et tous les citoyens français.